Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous fêtons le Christ Roi, c'est le dernier dimanche du temps ordinaire, et c'est la raison pour laquelle vous avez 6 bougies sur l'autel, au lieu des 2 ou des 4 qu'on voit souvent. La 7e bougie, c'est le Christ Jésus, et ainsi nous retrouvons la présence parfaite de Dieu qu'on avait dans le temple de Jérusalem. Vous connaissez probablement les chandeliers à 7 branches du judaïsme, qui manifestent la Shérina, la présence de Dieu dans le temple. Et bien de la même façon, pour manifester la présence plénière par le Christ, et bien lors des solennités, à Pâques, à Noël ou dans le Christ Roi aujourd'hui, eh bien, il y a 6 bougies sur l'autel et la 7e, c'est le Christ Jésus lui-même, qui est notre roi, le roi de nos cœurs, et que nous voulons introniser aujourd'hui intérieurement en lui demandant de régner à jamais. Au début de cette messe, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères,
Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur un trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. »
et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si par hasard vous voulez savoir ce qui se passe dans le cœur d'un prêtre, eh bien, vous pourriez relire la première lecture et vous pourriez lire aussi l'évangile selon saint Jean au chapitre 17. En effet, la brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est malade, je lui rendrai des forces, celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. En effet, c'est vraiment ce qui anime notre cœur de prêtre. Alors, imparfaitement, évidemment, à vrai dire, ça anime surtout le cœur du Christ prêtre, lui, d'une manière parfaite, et nous, d'une manière très imparfaite, mais malgré tout, je peux vous dire, je peux vous témoigner, je crois que le Père Jean en ferait autant, que ces paroles sont particulièrement fortes pour nous, et c'est vraiment ce que nous éprouvons en tant que pasteur d'âme. Et puisque je parle des prêtres, brièvement, et après je vais en venir au Christ roi, eh bien, cela me fait penser au curé d'Ars, qui a eu des épreuves, et qui quelquefois s'est plaint à Dieu, en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait, Seigneur, pendant mes épreuves ?» Et un jour, le Seigneur lui a répondu « De quoi as-tu manqué ?» Il a entendu cette parole. « De quoi as-tu manqué ?» Et là, le saint curé s'est retrouvé un peu bête, parce que finalement, dans son esprit est apparu « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Au fond, même si je connais l'épreuve. Nous fêtons aujourd'hui le Christ roi. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, en raison du confinement actuel, ont eu plus facilement accès à la messe quotidienne, parce que beaucoup de gens suivent, avec beaucoup de temps qui leur est imparti, ils suivent même la messe quotidienne, alors que quelquefois, chez nous, dans notre campagne, c'est pas toujours facile de trouver une messe tous les jours, etc. Et là, beaucoup de gens eh bien, ont eu, on pourrait dire, la chance, l'opportunité d'avoir des messes en semaine. Et vous avez peut-être remarqué que cette semaine, et depuis quelque temps, on lit le livre de l'Apocalypse, et celui-ci est très éclairant pour comprendre la fête du Christ roi. En effet, dans la fête du Christ roi, on se demande si un jour le Christ ne va pas nous apparaître, comme c'est écrit d'ailleurs, sur des nuées, et qu'il va mettre au pas tous les présidents, tous les rois, tous les dictateurs, voilà, et qu'en fait il va régner d'une manière visible, politique même, pourquoi pas, de façon à régler tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et en fait, le livre de l'Apocalypse contient une chose très intéressante, on pourrait dire deux courbes qui ne se confondent pas du tout. Une première courbe, on pourrait dire, qui fait des grands hauts et des grands bas, qui représentent le pouvoir temporel. Alors c'est le pouvoir de la bête, c'est-à-dire toutes sortes de mots qui grandissent, qui prennent le pas sur tout et qui arrivent à dominer le peuple de Dieu, à dominer les pauvres, dominer les petits, avec une espèce de puissance violente. Et on voit ces bêtes un peu immondes qui réussissent à prendre le pouvoir finalement. Et puis, à côté de cette grande courbe qui fait très peur, et quelquefois même le livre de l'Apocalypse dit « Et la terre tout entière se prosterna devant la bête », pour dire la séduction aussi que la bête peut avoir sur les populations. Et puis, il y a une autre courbe beaucoup plus discrète qu'on voit à peine au fur et à mesure des chapitres. Et puis, au moment où la bête s'écroule, presque à la fin du livre de l'Apocalypse, apparaît la petite courbe de ceux qui, comme vous et moi, lavent leur robe dans le sang de l'agneau.
Voilà. C'est l'expression de Saint Jean. Ils lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Laver avec du sang, ça paraît un peu étrange. Et en fait, le sang du Christ, le contact avec le Christ nous purifie. Nous nous confessons régulièrement, par exemple. Voilà, c'est une purification qui se fait dans le sang du Christ. Et donc, dans le sang du Christ, les baptisés, humblement, sans faire trop de bruit et sans avoir le pouvoir, eh bien, montent tranquillement, on pourrait dire comme la petite bête qui monte, voilà, et attend tranquillement que le mal, s'il existe, que la domination du mal, si on la constate, s'écroule sur elle-même. Et donc, dans ce livre de l'Apocalypse, on voit que le mal, eh bien, contient le principe de sa propre destruction. Ce qui d'ailleurs est très logique. Quand on fait le mal, on détruit, on se détruit, même d'un point de vue individuel, même personnellement. À chaque fois que nous commettons un péché, nous nous détruisons nous-mêmes. Et donc, le mal contient en lui-même le principe de sa destruction. C'est pourquoi le triomphe d'un mal, quel qu'il soit, ne doit pas nous faire peur, parce qu'un jour ou l'autre, il s'écroulera, et le règne appartient à l'agneau, qui, de la manière qu'il veut, étendra son règne. Et vous avez entendu l'évangile, comme moi, dans lequel Jésus lie, du verbe lier, son règne au fait de donner à manger à celui qui a faim, soif, à donner à boire à ceux qui a soif, à accueillir l'étranger de passage. Ce n'est pas très bien traduit dans le texte actuel. Le texte original dit « J'étais un hôte de passage », ce qui est beaucoup plus large que l'étranger. Nous pensons, nous, quand nous entendons le mot étranger, à l'extranational, alors qu'en fait, en réalité, l'hôte de passage, c'est n'importe quel passage, n'importe quelle personne qui passe, qui est le bienvenu. Voilà. Et c'est pas forcément plus facile d'accueillir nos propres compatriotes, nos frères et sœurs, nos voisins, nos frères et sœurs de la paroisse, que d'accueillir quelqu'un qui vient de très très loin, qu'on accueille peut-être plus facilement parce qu'il a une charge d'exotisme que n'ont pas nos voisins, nos amis et nos frères et sœurs de la paroisse. Donc c'est pas très bien traduit, c'est dommage. J'étais un hôte de passage et vous m'avez accueilli. Il faut que nous nous accueillions les uns les autres, même si nous sommes très proches par la culture, par exemple, ou par la géographie. Et donc Jésus lie, du verbe lier, le fait d'établir son royaume au fait de donner à manger, à boire, d'accueillir, d'habiller, de soigner les malades et de visiter ceux qui sont en prison. Et donc ça veut dire que le règne de Dieu se situe plutôt probablement dans la petite courbe plutôt que dans la grande. Et que probablement que le règne et la puissance, le pouvoir ne seront jamais aux mains, comment dirais-je, par exemple d'un pouvoir ecclésiastique, parce que ça ne pourra pas faire de bien. En fait, notre règne, le règne est un règne différent. Le règne du Christ est un règne qui transcende et dépasse les royaumes. C'est peut-être d'ailleurs ce qui se passe avec le pouvoir actuel du Saint-Siège. Le pape avait dit, Staline, à combien de divisions blindées, hein, il avait l'air de dire que c'était méprisable. Il y a très peu au Vatican de divisions blindées. En effet, il n'y a pas de... L'armée vaticane existe, mais enfin bon, elle n'a pas une puissance de feu extraordinaire, parce que justement, elle ne veut pas régner de façon politique. Elle veut que Jésus règne sur les cœurs. Et donc nous devons hâter le règne de Dieu qui, c'est vrai, à la fin des temps, sera temporel. Mais enfin, sommes-nous à la fin des temps? C'est ça que nous ne savons pas avec précision. Ce qui est sûr, c'est que Jésus nous dit que son règne advient par des choses extrêmement simples. Et peut-être que je peux terminer simplement en évoquant une possibilité, une situation, une qui sera tout à fait envisageable et l'autre qui serait peut-être probable. Imaginez que la pandémie cesse complètement, qu'il n'y ait plus du tout d'épidémie. Ça arrivera un jour, c'est sûr. Il est certain qu'un jour, l'épidémie s'arrêtera. D'une façon ou d'une autre, elle s'arrêtera. Et donc, quand elle s'arrêtera, qu'allons-nous devenir? Est-ce que nous allons
recommencer à pécher comme avant? Est-ce que nous allons recommencer à négliger les malades, les pauvres, les personnes âgées comme avant? Est-ce que nous allons... Et donc la vraie question qui se pose à nous aujourd'hui, par la fête du Christ roi, est quand tout ceci aura pris fin, eh bien il faudra continuer à construire le royaume de Dieu. Et que ce n'est pas une histoire de début de pandémie ou fin de pandémie pour nous, mais c'est une question de royaume de Dieu, et ça transcende largement les problèmes sanitaires. Et donc, quand je vois la préoccupation sanitaire prendre tous les esprits, je me dis que c'est embêtant parce que quand l'épidémie cessera, nous risquerions bien de négliger les uns les autres sous prétexte que nous sommes assurés d'être en meilleure santé ou quelque chose de ce genre. Faire attention à ça, il faut qu'on soit vigilant. Et puis, une dernière chose, imaginons que dans quelques années ou quelques décennies, nous ayons un président et un gouvernement entièrement catholique, très favorable à tout ce que nous disons et à tout ce que nous pensons. Eh bien, ce n'est pas pour autant qu'adviendra le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de ce monde. Ma royauté n'est pas de ce monde, a dit Jésus. Et donc, ce n'est même pas ça qu'il faut chercher d'une certaine manière, même s'il faut que les chrétiens s'engagent en politique pour qu'ils puissent innerver leur action politique de la foi, de l'espérance et de la charité qu'ils ont reçue le jour de leur baptême. Mais nous ne devons pas rechercher à être puissants, à être plus forts que les autres, mais être puissants en amour, oui, ça c'est vrai, afin que ce soit un véritable royaume du roi d'amour qu'est Jésus. Amen. Faisons au Seigneur maintenant le don de notre foi. Il attend notre foi, il a soif de notre foi. Et nous allons dire ensemble le symbole de Nicée-Constantinople, le credo long, comme on l'appelle quelquefois, qui est surtout magnifique, qui est très beau et qui marque bien la solennité du Christ roi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Présentons au Seigneur dans la prière universelle quelques intentions afin que nous portions le monde dans lequel Dieu nous a plantés pour pouvoir pousser et faire pousser l'Évangile. Église de Dieu, afin que Dieu notre Seigneur lui accorde la paix et l'unité et la garde dans le monde entier, prions le Seigneur.
Pour que Dieu purifie le monde de ses erreurs, qu'il guérisse les malades, qu'il délivre les opprimés et sauve tous ceux qui souffrent, prions le Seigneur. Pour nos frères qui sont morts dans l'espoir de la résurrection, et en particulier ceux pour qui cette messe est dite aujourd'hui, afin que le Christ les accueille auprès de lui, dans sa lumière et dans sa paix, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui mènent une vie chrétienne dans la virginité ou le mariage, pour les pères et mères de famille et pour leurs enfants, prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous aimes tendrement, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le
Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Veni succedi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Emmanuel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel,
vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communion, dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Bénis seulement ma parole et je serai guéri. Chante sans fin tout le peuple de Dieu.
Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. J'ai 3 remerciements à adresser. Le premier à la chorale qui est juste derrière la caméra et qui nous a bien aidés. Il y a des jeunes de la paroisse et des WEMS qui se sont mis d'accord pour faire ces beaux chants que vous avez entendus. Merci. Deuxième merci, c'est à ceux qui ont déposé des petites enveloppes, y compris d'ailleurs si c'est une toute petite enveloppe. Il n'est pas du tout ridicule et pas du tout inutile de mettre 1 euro dans une enveloppe et ensuite de la déposer au presbytère ou dans l'église. C'est pas du tout ridicule. Car si 50 personnes font ce petit geste, vous voyez ce que ça donne. Je ne suis pas très fort en mathématiques, mais je sais que ça peut faire environ 50 euros, normalement. Et donc, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et puis, merci aussi beaucoup, un 3e remerciement, à ceux qui, grâce à l'application La Quête, ont versé des sommes qui sont finalement rondelettes à force de petits clics partout en France, je le sais, et pas seulement dans le Haut-Anjou, quand les gens s'abonnent, et vous êtes plusieurs, vous êtes abonnés en dehors des limites de la paroisse, et vous avez aidé par l'application La Quête. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de la terre, il nous envoie, témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le sang de la suscité, le sang d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée sans merci, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À nous comme il offre le salut.